Brother Branham, when someone gets on me or steps on my toes, this might be a good one, steps on my toes, as the old saying is, my temper rises. How can I overcome this thing? I know the Lord will have to do it, but what can I do in my heart? I don't want this thing. Frère Branham, quand quelqu'un m'énerve ou me marche sur les pieds, voici peut-être une bonne question. Me marche sur les pieds, comme dit le vieux dicton. La colère monte en moi. Comment puis-je vaincre cette chose? Je sais que c'est le Seigneur qui devra le faire. Mais que puis-je faire dans mon cœur? Je ne veux pas de cette chose. Sweeten your temper with prayer. Then make up your mind. I don't guess there's too many people in this building ever had any more temper than I did to begin with. Oh, I had a mouth mashed all the time. And I'd taken a lot of my meals out of a straw. Adoucissez votre tempérament par la prière, puis décidez-vous. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans ce bâtiment qui aient déjà eu un tempérament plus colérique que moi au départ. Oh, j'avais toujours la bouche en compote. Et j'ai pris beaucoup de mes repas avec une paille. My mother, as you know, was a half Indian. And my father was an Irishman, a Kentucky Irish at that. And every one of both of them had enough temper to fight a buzzsaw. Ma mère, comme vous le savez, était de mère indienne. Et mon père était irlandais. Un Irlandais du Kentucky, en plus de ça. Et tous les deux, avaient un tempérament assez colérique pour affronter une scie circulaire. And all the time my mouth was mashed. I was little to begin with. And they just picked me up and knocked me down. I get up again, they knocked me down again until I just got unable to get up anymore. That's always, and then when I got able to get up, I got up again, they knocked me down again. So that's just the way I had it. And I thought, I could never be a Christian. But when the Holy Spirit came into my life, that done it. No more. Et moi, j'avais toujours la bouche en compote. D'abord, j'étais petit. On n'avait qu'à me soulever et à me jeter à terre d'un coup de poing. Je me relevais, on me jetait encore à terre d'un coup de poing, jusqu'à ce que je ne sois plus capable de me relever. C'était toujours comme ça. Puis, quand j'étais capable de me relever, je me relevais. On me jetait encore à terre d'un coup de poing. Alors, c'est exactement comme ça que ça se passait pour moi. Je me disais, je ne pourrais jamais être chrétien. Mais quand le Saint-Esprit est entré dans ma vie, avec ça, c'était réglé. Plus jamais. I had a woman one time, I went to have to cut the lights off. That day I had hair on top of my head. She said, "You little kinky-headed idiotic." I told her, I said, "Woman, you oughtn't to curse like that. Don't you fear God?" She said, "You little kinky-headed idiotic. If I wanted somebody to talk to me about things like that, I wouldn't get a half-wit like you." Whew. And then she called me a blankety-blankety name. Une fois, j'ai rencontré une femme. J'avais été obligé d'aller couper l'électricité chez elle. Et à l'époque, j'avais des cheveux sur la tête. Elle a dit, « Espèce de petit crétin frisé !» j'avais dit, « Madame, vous ne devriez pas jurer comme ça. Oh, vous ne craignez pas Dieu ?» Elle a dit, « Espèce de petit crétin frisé ! Si je voulais que quelqu'un me parle de choses comme ça, je n'irais pas chercher un imbécile comme toi. » Ouh! Puis elle m'a appelé d'un nom grossier. Oh my, if that had been a year farther, I always said a man to strike a woman wasn't man enough to strike a man. But I might have broke that at that time, calling my mother a bad name like that. But you know what? It never even fazed me. I said, I will pray for you. I know right then something happened to me. Yes, sir. Oh my. Oh là là, si ça avait été 1 an auparavant, j'avais toujours dit qu'un homme qui frappait une femme n'était pas assez homme pour frapper un homme. Mais à ce moment-là, j'aurais peut-être dérogé à ça, quand elle appelait ma mère d'un vilain nom comme ça. Mais savez-vous quoi? Ça ne m'a même pas affecté. J'ai dit, je prierai pour vous. Pas dérangé du tout. J'ai su à ce moment-là qu'il m'était arrivé quelque chose. Oui, monsieur. Oh là là. You know the evils that I done when I was a kid? Fighting, almost killed 5 men at one time, took a rifle loaded with 16 shots. And when them boys beat me because I was a Kentuckian.
No other reason. I couldn't even hold my head up. One would hold me by hands like this, and the other stand out the rock in his hand and pound me in the face so I just lifeless. Vous êtes au courant des vilaines choses que j'ai faites quand j'étais un gamin. J'étais bagarreur. À un moment donné, j'ai failli tuer 5 hommes. J'avais pris un fusil chargé de 16 balles. Et alors que ces garçons m'avaient battu parce que je venais du Kentucky, c'était leur seule raison. Je ne pouvais même pas garder la tête levée. L'un me tenait par les mains comme ceci, et l'autre se tenait là avec une pierre à la main, et il me frappait au visage jusqu'à ce que je sois presque mort. Nothing in the world. They called me a Kentucky squab because my mother, when she was young, she sure looked like an Indian. Looked at her picture a while ago, and they knowed she was a half Indian. And because I was Kentucky and her being a squaw, they called me a squab, a Kentucky squab. And I had nothing in the world to do into it. I couldn't help because I was born in Kentucky. Il n'y avait absolument rien. Il m'appelait le petit Indien du Kentucky, parce que ma mère, quand elle était jeune, elle avait vraiment l'air d'une Indienne. Je regardais sa photo tout à l'heure, et qu'il savait qu'elle était de mère indienne. Alors, parce que j'étais du Kentucky et qu'elle était une squaw, il m'appelait le petit Indien du Kentucky. Et je n'y étais pour rien. Ce n'était pas ma faute si j'étais né au Kentucky. I went down there to school and I didn't have no clothes to wear and my hair hanging down my neck, and Mom took Pop's old coat that he was married in and cut it up and made me a pair of pants to wear to school my first time. J'allais là-bas, à l'école. Je n'avais pas de vêtements à porter et les cheveux qui me descendaient dans le cou. Et maman avait pris la vieille veste de papa qu'il avait portée à son mariage. Elle l'a coupée et m'a confectionné un pantalon pour que je puisse porter ça quand je suis allé à l'école pour la première fois. And she dressed me with a pair of white stockings on and a pair of tennis shoes. And they said, if you don't look like a windy Kentuckian, and then that went on all my school days. Et elle m'a fait porter une paire de bas blancs et une paire de chaussures de tennis. Et il disait, toi, tu as vraiment l'air d'un nul du Kentucky. Et tout est là. Et alors ces choses se sont poursuivies pendant toutes mes années d'école. And a couple of boys, because I walked down the road with some little girl and packed her books, they didn't want me to do that, and they met me down there and beat me till I was simply unconscious. Et quelques garçons, parce que je descendais la rue avec une jeune fille et que je portais ses livres. Ils ne voulaient pas que je fasse ça. Alors ils sont venus me retrouver et ils m'ont battu jusqu'à ce que je sois tout simplement inconscient. I told them if they just let me go, I promised that I would go right straight home. And so they let me loose, kicked me 4 or 5 times, knocked me down, scraped my face all over, and I went home like this up to the Broom Sage Field. Je leur ai dit que s'ils me laissaient partir, je leur ai promis que je rentrerais tout droit à la maison. Alors ils m'ont lâché, ils m'ont donné 4 ou 5 coups de pied, ils m'ont jeté à terre, et ils m'ont raflé toute la figure. Et je suis rentré à la maison, comme ça, en passant à travers le champ de genêts. I had a little .22 Winchester rifle laying up over the door, reached up and got that rifle full of bullets, went right down through the locust thicket and hid by the side of the road till these 5 or 6 boys come along there. Just waited till they come, and when they come out there talking, said that Kentuckian will realize where he's at from this on, going on like that. J'avais une petite carabine Winchester de calibre 22 posée au-dessus de la porte. J'ai levé le bras et j'ai pris cette carabine remplie de balles. J'ai traversé le fourrier de Robinier et je me suis caché près de la route jusqu'à ce que ces 5 ou 6 garçons passent par là. J'ai tout simplement attendu qu'ils arrivent et quand ils sont arrivés là, ils causaient, ils disaient « Ce mecton du Kentucky, à partir de maintenant, il va savoir où il est. » Ils parlaient comme ça. I stepped up with a hammer, pulled back on the rifle. I said, now, which one of you wants to die first? So you won't watch the others. They started squealing. I said, don't squeal because you're all going to die one by one. Now, I'm in it. J'ai bondi devant eux. J'avais abaissé le chien de la carabine. J'ai dit, maintenant, lequel d'entre vous veut mourir le premier pour ne pas voir les autres? Ils se sont mis à hurler. J'ai dit, ne hurlez pas, parce que vous allez tous mourir, un à un. Et je ne plaisantais pas. And just then they started squealing. I pulled up and snapped. The gun snapped. I threw another shell in, snapped. It snapped. Another shell snapped. It snapped. And I pumped 16 shells on the ground. Every one of them snapped. And them boys running and screaming and diving over the hill and everything. Alors là, ils se sont mis à hurler. J'ai épaulé et clac, le fusil a fait un bruit sec. J'y ai introduit une autre cartouche. Clac,
il a fait un bruit sec. Une autre cartouche, clac, il a fait un bruit sec. J'ai éjecté 16 cartouches sur le sol. Pour chacune, un bruit sec. Et ces garçons qui couraient, qui poussaient des cris et s'enfuyaient à toutes jambes de l'autre côté de la colline. Et tout. And after they left, I stood there when I get so angry till I wouldn't cry. I laughed like an idiot and tears run out of my eyes. Now that's a temper. If it hadn't been for God, I'd been a murderer. And I picked up them shells and put it back in the rifle and pow, pow, they'd shoot just as good as ever. Talk about grace. Et après qu'ils sont partis, je me suis tenu là. Et j'étais tellement en colère que je ne pleurais pas. Je riais comme un perdu. Et les larmes ruisselaient de mes yeux. Ça, c'est un tempérament colérique. S'il n'y avait pas eu Dieu, j'aurais été un meurtrier. J'ai ramassé ces cartouches et je les ai remises dans la carabine. Et pan, pan, les coups partaient très bien. Vous parlez d'une grâce. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.